J'en veux à la terre entière. Je suis en colère, je me sens trahi. J'ai la haine. Quand nous avons été maltraités, quand nous avons été agressés, nous voulons nous venger, nous sommes en colère. C'est une réaction spontanée. Haïr est le premier réflexe. Mais attention, c'est un piège. Martine a été abusée par un proche pendant son enfance et du coup, pendant toute sa vie, elle a eu des relations difficiles avec les hommes. Pierre, quant à lui, a été maltraité et comme il a été maltraité, il s'est construit une carapace, il s'est barricadé et il est devenu un véritable handicapé relationnel. Jean-Paul a eu le malheur de croiser dans son entreprise un pervers narcissique comme supérieur hiérarchique. Ça l'a abîmé, ça l'a brisé et il est aujourd'hui demandeur d'emploi, incapable de se réintégrer dans une entreprise. Il a développé une aversion aux entreprises et il n'arrive plus à retrouver un poste de cadre à la hauteur de ses capacités et de ses ambitions. Elsa a été une femme battue et femme battue, elle a développé un regard sur le monde qui fait qu'elle a beaucoup de difficultés à donner sa confiance, à entrer en confiance et à avoir un réseau relationnel de qualité. Toutes ces personnes ont quelque chose en commun. Toutes ont été victimes. Mais toutes ces personnes ont aussi en commun d'être restées toute leur vie, des années durant, avec ce traumatisme. Pourquoi ? C'est un véritable piège. Il y a 3 grandes raisons à cela. La première raison qui fait qu'elles restent dans leur traumatisme, c'est que ce qui leur est arrivé est impardonnable. Et comment pardonner l'impardonnable ? À partir du moment où je vis une agression très forte, j'ai ancré en moi le statut de victime et du coup, je ne parviens plus à pardonner. Pourtant, ne pas pardonner, c'est rester scotché à mon traumatisme et ne pas pouvoir à nouveau avoir une croissance normale dans ma vie. C'est ce qu'a bien compris le journaliste Antoine Léris. Le 13 novembre 2015, son épouse assiste à un concert au Bataclan. Elle va faire partie des victimes de l'attaque terroriste et perdre la vie dans cet horrible drame. Antoine Léris, évidemment, est dévasté et pour autant, dès les heures suivantes, il va publier un texte sous le thème « Vous n'aurez pas ma haine ». Ce texte va faire le buzz, va connaître un grand succès. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un texte extrêmement courageux, vu la douleur qu'il peut ressentir. Mais Antoine Léris a bien compris que c'est aussi une manière de ne pas se laisser entraîner dans le traumatisme, de ne pas se laisser entraîner dans la vengeance, dans la colère, dans le ressentiment, et du coup de se préserver pour pouvoir être résilient et rebondir. La deuxième raison qui fait que ces personnes restent toute leur vie dépendantes de ce qui leur est arrivé, c'est qu'elles font une confusion. Elles confondent pardonner et excuser. Or, pardonner n'est pas excuser. Si je pardonne à mon agresseur, je me libère de mon statut de victime et je me libère de ce qui m'est arrivé. Pour autant, ce qu'a fait l'agresseur reste inexcusable. Si par exemple, et je crois que pour ceux qui suivent cette chaîne, vous le savez, j'étais un enfant maltraité et pourtant j'ai pardonné à mon père. Mais pardonner à mon père ne signifie pas que je l'excuse. Ce qu'il a fait en tant que père sur son enfant et sur ses enfants est inexcusable. Et nous devons rester dans l'inexcusable et dans certains cas au niveau de la société, condamner, mettre en prison si nécessaire, parce que c'est important que la notion de responsabilité soit respectée. Mais à partir du moment où je distingue cette part-là avec le pardon, eh bien je peux pardonner. Et pourquoi je vais pardonner ? Parce que ça va me permettre de traverser le traumatisme. La troisième raison, qui est importante pour vous, c'est que pardonner, c'est se choisir. C'est une manière de ne pas donner raison à la personne qui m'a agressé. Parce que tant que je reste dans la vengeance, dans le ressentiment, au fond, c'est une manière de souscrire et de devenir le bourreau de moi-même, de finir par me faire à moi-même et à continuer de me faire et d'assurer des conséquences de ce que m'a fait la personne. Donc c'est une manière de ne pas lui donner raison et de me choisir moi.
Ces 3 raisons, je l'espère, doivent vous permettre de mieux comprendre ce qui vous arrive si vous avez été en butte à un traumatisme grave ou pour aider quelqu'un. Je vous invite à lire Le pouvoir du pardon radical de Colin C. Tipping et Olivier Vinet, la manière dont le pardon radical va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même et de devenir une autre personne et pas seulement la victime d'un traumatisme. J'en ai terminé pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Résilience et Puissance.